la matinale Toxin. 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous, bienvenue sur Toxin, c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble et dès le début, avant même de vous annoncer le programme, je vous annonce qu'on a une nouvelle chaîne Toxin en plus de Toxin, à laquelle j'espère que vous êtes déjà tous abonnés, surtout vérifiez en activant la petite cloche de Toxin, la chaîne YouTube. Nous avons une nouvelle chaîne Toxin Plus, il faut s'abonner absolument tout de suite là, avant de commencer, ça nous permet de pouvoir vous présenter de nouvelles émissions, des émissions de fond, des émissions un peu de longues discussions qui permettent d'aller dans les sujets en géopolitique, en histoire, en scientifique. On a lancé l'émission scientifique la semaine dernière, d'ailleurs qui a eu un grand succès. Évidemment les Tintins, un peu d'humour. Et probablement l'émission d'André Berkoff sera aussi sur Toxin Plus. En tout cas, abonnez-vous pour avoir plus de contenu et des contenus riches, justement riches et différents de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Alors tout de suite, dans notre programme de ce matin, nous avons une pétition pour protéger les mineurs des opérations de mutilation qui peuvent être proposées dans le cadre d'une transition de genre. Une pétition, c'est important et vous allez voir pourquoi. On en parle avec Sophie Audugé et Madeleine Lepolès dans quelques instants. Pour d'autres clairons, nous allons revenir non seulement sur les hommages du 8 et 9 mai que vous avez suivis, je vous rappelle d'ailleurs la très belle émission qu'on avait fait le 8 mai avec deux historiens de haut niveau. Eh bien, nous revenons sur ces hommages, mais surtout sur les négociations de paix qui sont en train de se jouer de nouveau entre Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Donald Trump et tous les autres. On en parle dans notre clairon. François Coq fera sa chronique comme tous les lundis. Qui est le nouveau pape? C'est la réponse qu'apportera Michel Viau, prêtre catholique du diocèse de Blois, et Sylvain Durin dans notre corps à corps, la chronique économique de Guy Lafortelle, suivie enfin de notre invité à la volée, Pierre Vermeuren, qui publie justement ce livre aux éditions PUF, Face à l'obscurantisme woke. L'obscurantisme a commencé puisque ce livre et lui-même, Pierre Vermeuren, ont été l'objet de pression, de harcèlement et de dégradation le jour même de l'ouverture de ce livre et de la présentation de ce livre dans la maison d'édition de PUF. On en parle tout à l'heure à partir de 9h, mais tout de suite, c'est l'heure de notre sonneur. C'est l'heure du sonneur. Et donc la Haute Autorité de Santé, je vous le rappelle, s'apprête à publier des recommandations donc officielles sur des traitements médicaux qui sont liés au changement de genre, notamment les opérations médicales qui sont permises, dont l'ablation du sein. Et il se trouve que dans ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, il y a eu une fuite qui avait été publiée dans le Figaro en 2024, fin 2024. Et qu'apprenait-on? Eh bien que la mammectomie, donc l'ablation des seins, serait accessible, autorisée, en tout cas par cette Haute Autorité de Santé, dès 16 ans. Donc évidemment, grosse réaction côté scientifique. Dans une tribune du magazine Marianne, plus de 250 médecins, psychologues, juristes, enseignants, chercheurs, féministes ont fait part de leur inquiétude face à ce risque d'ouverture de l'ablation des seins, notamment de la possibilité de l'ablation des seins, donc une double mastectomie pour des enfants mineurs. C'est une tribune qui a été publiée le 5 mai et qui a été suivie d'une pétition dont on va vous parler dans quelques instants. En tout cas, sachez que ces opérations sont très souvent des opérations irréversibles et qui peuvent mettre dans la détresse tous ces adolescents. Voilà pourquoi il y a une alerte qui est sonnée. Et nous sommes avec deux invités. Sophie Audugé, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des politiques éducatives, signataire évidemment de cette pétition dont on parle et pour laquelle vous allez voir immédiatement, chers amis, le lien s'afficher dans le chat du YouTube. Vous pouvez la retrouver aussi sur mesopinions.com. Pétition, on va la renommer et remettre le lien plusieurs fois dans cette émission. Et puis, Sophie Audugé, vous êtes co-auteur avec le docteur Maurice Berger de l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question aux éditions Artege. Nous sommes également avec Madeleine Lepolès. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes merci pour l'invitation. Ouais, je vous en prie. Vous êtes membre du collectif Lettres Trans, qui est composé de personnes transsexuelles qui sont critiques de cette idéologie du genre. Vous aussi, vous êtes signataire de la pétition. Alors, peut-être je vous propose, Madeleine Lepolès, de commencer par vous, que vous présentiez rapidement et votre parcours et que vous expliquiez pourquoi vous avez signé la pétition avant que je donne la parole à Sophie Audugé. Alors, j'ai 46 ans aujourd'hui, je suis une personne transsexuelle ou personne transféminine post-parcours. J'ai effectué mon parcours entre 2014 et 2018. J'ai subi diverses chirurgies, comme la chirurgie pelvienne, une chirurgie faciale, une chirurgie des cordes vocales.
Je suis sous ALD, donc ce qui me permet aussi de connaître un peu la partie, on va dire, CPAM, de la transition. Et voilà, donc depuis à peu près, 2 ans, 2 ans et demi, j'ai fondé le collectif Lettres Trans, qui est un mouvement critique de l'idéologie, transaffirmative, transgenre, queer. Et notamment, bah, depuis l'apparition, il y a maintenant 2 ans et demi, je pense, du lexique du lexique transaffirmatif que le planning familial, avait publié. Et donc, finalement, toutes les notes ainsi que les publicités autour de l'homme enceint et tout, que le planning Mmh. familial avait mis en avant, quoi. Alors, déjà plusieurs Mmh. sujets. On peut être une personne trans et être contre l'idéologie trans affirmative, en fait. Ah, bah, c'est pas parce qu'on est transsexuel qu'on n'est pas rationnel. Donc à partir de là, on va quand même dire les termes ce matin. Je suis là pour ça. Donc je sais ce que j'ai été, je sais ce que je suis aujourd'hui et je sais aussi ce que je ne suis pas. Ouais, Donc je sais très bien que je suis né garçon. J'ai fait ma transition à l'âge de 35 ans. Donc j'ai eu 35 ans de vie d'homme. Aujourd'hui, je me vis en tant que femme. Ce n'est pas pour autant que j'en suis une. Donc aujourd'hui, je suis plutôt placé sur le droit des femmes et aussi pour que les personnes, transsexuelles et transgenres acquièrent leurs propres droits et leurs propres espaces, au lieu finalement de s'octroyer les droits du commun, donc des autres et notamment aujourd'hui des femmes. d'accord. Non, c'est très Mmh. intéressant, en effet, de vous entendre. Et juste pour que tout le monde comprenne bien, vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez dit je suis sous LD et c'est important par rapport à la CPM. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer tous ces acronymes peut-être pour que tout le monde comprenne Ah, bien? alors ALD, c'est affection longue durée. Ah oui, Donc, bah, techniquement, ça veut dire quand même que vous avez une maladie de longue durée, hein, si vous êtes sous ALD. Elle est alors l'ALD donc, dont je dépends, c'est la numéro 31, qui est pour les diverses maladies ou troubles. Aujourd'hui, elle a été, aussi reclassée, dans la case F64.0 qui concerne les dites transidentités ou dysphories de genre. Et c'est ce qui permet, justement dans un parcours de CHU civil, donc d'hôpital civil, donc public, d'avoir, une prise en charge, quasiment globale, quoi. Donc financièrement parlant, hormonalement parlant, chirurgicalement parlant d'accord. et avec divers professionnels, quoi. D'accord, Mmh mh. d'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Sophie Audugé, bon, on vous connaît un peu mieux, on a l'habitude de vous entendre ici sur Tocsin, mais vous aviez souhaité justement sonner le tocsin par rapport à cette ouverture qui sera probable, en tout cas cette autorisation, ces recommandations officielles qui vont arriver de la Haute Autorité de Santé, notamment sur la question de la mammectomie. Évidemment, il y a d'autres sujets, d'ailleurs on pourra peut-être y revenir avec Madeleine Le Pollès, d'autres opérations qui peuvent être, je veux dire, dangereuses en tout cas, et au moins irréversible. Donc il faut être très informé. Et vous, Sophie Audugé, là, vous souhaitiez alerter particulièrement sur cette opération de mammectomie. Oui, alors en fait, c'est pas que l'opération de mammectomie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, notre position, et on est assez nombreux sur cette question-là, comme vous le savez, Clémence, puisqu'on en parle ensemble depuis bien longtemps, et vous avez tout de suite rejoint ce combat. Quand Jean-Michel Blanquer a publié sa circulaire en 2021 pour la transidentification des mineurs au sein de l'école. Moi, j'ai rencontré Maddy, ça fait maintenant plusieurs années que nous nous connaissons. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, si vous voulez, j'ai voulu vraiment le faire dans le respect des personnes transsexuelles, parce que la question n'est absolument pas, mais absolument pas, de remettre en question la souffrance de personnes, voire d'enfants, ce qui est le cas de Maddy, elle pourra en reparler, qui déjà tout petit, c'est-à-dire à moins de 5 ans, ressentent ce qu'on appelle, dans un langage aujourd'hui qui a été quand même largement bafoué, une dysphorie en fait, De genre la certitude psychologique d'être garçon avec un sexe de garçon ou Mm, inversement. C'est ce mm. qu'a vécu Maddy. La grande et donc l'échange qu'on a et la discussion qu'on entretient avec Maddy depuis maintenant plusieurs années, ça a été que Maddy et d'autres personnes transsexuelles comme Maddy, qui à la fois ont un vécu et cette souffrance totalement incarnée, nous expliquent
dans quelle mesure eux considèrent qu'il est grave et dangereux d'engager des enfants dans un parcours de transition sexuelle, puisque on parle de transition de genre, mais c'est pas de transition de genre dont il s'agit, c'est bien de transition sexuelle. Hmm. Quand on fait une mammectomie, on va mutiler des organes font partie des organes sexuels féminins, en tous les cas du plaisir sexuel féminin, à des jeunes qui n'ont pas la capacité de discernement. C'est-à-dire qu'à moins de 25 ans, le cerveau n'a pas atteint sa maturité pleine et entière et la personne n'a pas acquis la capacité de discernement. C'est quoi la capacité de discernement? C'est la capacité à projeter les conséquences de ses décisions sur le temps long. Donc à ce titre-là, la médecine a comme mission première, je dirais même ontologiquement, hein, d'être basée sur les preuves. Or, les preuves de l'efficacité de ces traitements ne sont pas là. Voilà. Donc, normalement, devrait s'appliquer en médecine le fameux serment primum non nocere, c'est-à-dire surtout ne pas nuire. Or, ce Bien n'est pas sûr. ce qui se Hmm. passe. Et ce que m'a dit et les personnes qui comme elle, explique pourquoi il ne faut surtout pas engager les enfants dans ce type de traitement, explique surtout quel a été leur parcours. C'est un parcours difficile qui va engager des risques sur la santé, des risques sur la santé physique, sur la santé psychique, avec des multiplications très importantes de certaines maladies, des ostéoporoses, des risques cardiovasculaires, évidemment, des risques de cancer. Et puis sur des enfants, entendons-nous bien, sur des enfants, c'est l'impossibilité à une intimité sexuelle. C'est des enfants, s'ils combinent les bloqueurs de puberté, les hormones inverses et évidemment des chirurgies, n'auront jamais, jamais la connaissance des relations intimes et du plaisir sexuel. Et ce qui est très important, c'est que Maddy, enfin moi je la remercie parce qu'il faut un courage inouï pour faire ce qu'elle fait, parce qu'elle Oui. se fait insulter en permanence Ah par oui. des personnes qui sont censées avoir vécu le même traumatisme qu'a été le sien, un Hmm. traumatisme d'enfant. Et si vous voulez, ce que nous expliquent les personnes transsexuelles, c'est que la plupart, dans l'histoire même récente, hein, ont transitionné, enfin ont fait ce parcours à un âge avancé, c'est-à-dire qu'ils avaient en moyenne 30 ans dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils avaient découvert leur dysphorie, ils avaient été accompagnés pour leur souffrance, ils avaient un vécu sexuel soit on va dire homosexuel ou effectivement, en tous les cas, ils avaient eu une expérience sexuelle. Et au moment où ils font ce parcours difficile, compliqué, qui a des conséquences évidentes sur leur santé et qui est irréversible, ils le font en toute connaissance de cause. Ils savent ce qu'ils abandonnent et ils savent que c'est pas possible de vivre autrement. Et ça, si vous voulez, c'est très important. Et c'est un des éléments. Mais le deuxième élément qui est fondamental pour comprendre pourquoi aujourd'hui on s'élève contre ce mouvement, c'est que le profil des personnes transsexuelles, qui étaient majoritairement des hommes, dans un nombre très très faible de la population, c'était un homme sur 10 000 quand même, donc c'est vraiment très peu. euh, Aujourd'hui, c'est inversé. Et on a une concomitance avec ce désir de changement de genre et le mal-être adolescent. Ce qui amène, si Oui. vous voulez, à Comme si c'était la considérer réponse, en fait. Comme si c'était la réponse. exactement, c'est-à-dire, vous avez raison, c'est exactement ça le sujet, Clément, c'est-à-dire que ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. L'origine de la souffrance n'est pas la dysphorie de genre. L'origine de la souffrance, c'est le mal-être adolescent. Le mal-être adolescent qui prend plusieurs formes. Et les statistiques sont affreuses là-dessus et extraordinairement têtues, c'est-à-dire dans plus de 60 à 75% des cas sur une multitude d'études mondiales, les jeunes qui s'engagent dans ce processus, si vous voulez, ont des troubles psychologiques préexistants, c'est-à-dire qu'ils sont avant tout soit en situation post-traumatique d'abus sexuels, soit ils ont ce qu'on appelle une homophobie intériorisée, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter le fait souvent d'être lesbiennes. Ils ont souvent un trouble autistique, des caractéristiques qui sont aujourd'hui très documentées. En Hmm. Angleterre, qui a été le seul pays à documenter de manière extrêmement précise les enfants qui ont été conduits à changer de genre dans la fameuse Tavistock clinique, plus de 40% étaient des enfants autistes auxquels on a administré des bloqueurs de puberté,
et des hormones inversées et qu'on a fait une mammectomie. L'une des premières lanceuses d'alerte, c'est Kerabel, qui elle s'est révoltée après, qui a dit on n'a pas entendu ma souffrance, j'étais une enfant qui souffrait, on aurait dû écouter ma souffrance et pas écouter ce que le nom que je lui avais donné et le ressenti que Oui. j'avais évoqué. Surtout que le nom Donc qu'elle notre donne, action, le nom que les jeunes donnent à ce mal, c'est le nom qu'ils ont entendu et qu'on leur a tendu finalement. exactement, Quand on... sur les réseaux Oui, sociaux, parce que c'est corrélé également au développement massif des réseaux sociaux, d'influenceurs trans dont le nombre de vues explose quand ils ont des propos extrêmes et qui engagent des jeunes qui sont vulnérables, qui mm, sont dans une période de l'adolescence où il y a une souffrance véritable. Ce qui est très important de dire, c'est qu'on ne nie pas la souffrance. On ne nie pas bien non sûr. plus que peut-être une part infime d'entre elles, puisque ce sont très majoritairement des filles, une part infime d'entre elles auront le parcours de Madi et que peut-être à 25, 30 ans, 35 ans, ils arriveront à la conclusion que leur vie ne peut se vivre pour elles que en allant vers cette transition et en étant comme se caractérise et se définit Madi, transsexuel, transféministe, mais ils auront eu le choix. Ils le font en pleine conscience des risques qu'ils prennent et de tout ce que ça va engager sur leur vie. C'est-à-dire des êtres, il faut le dire, des jeunes sains qui n'ont pas de maladie physique, Mm. qui vont être des malades à vie, qui vont gaver l'industrie pharmaceutique C'est un sujet aussi, ça. américaine et Ouais. l'industrie de la chirurgie. Oui. Il faut bien savoir que derrière tout cela, il y a des conglomérats d'industries pharmaceutiques et Oui. biologiques qui sont dirigés par des personnes trans et les milliardaires, le fameux groupuscule de milliardaires américains. Ce sont eux qui injectent de l'argent, ce sont eux qui financent tout le réseau transactiviste en Europe et notamment en France. Et ce qui nous a particulièrement alertés, c'est quand la haute autorité de santé s'est saisie du sujet pour dire nous, on va encadrer ce parcours de transition pour la transition sexuelle, eh bien, on s'est rendu compte que la composition, et Madi pourra vous en reparler, est très, très majoritairement faite de personnes transsexuelles qui sont des adultes, qui ont transitionné adultes, qui ont fondé des associations trans et qui n'ont pas la rationalité et le recul et le respect de l'enfant que peut avoir évidemment Madi et l'ensemble des transsexuels qui constituent son collectif. Je veux dire également ce qui est très important, c'est que les premiers à avoir alerté, notamment, c'était en Suède, avec un documentaire qui a vraiment fait date, qui est Transtrend, dans lequel on entendait déjà un collectif de transsexuels qui, comme m'a dit, alertait en disant ne touchez pas aux enfants, vous en supplie, ne touchez pas aux enfants. Ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent, ils ne sont pas capables de consentir aux conséquences que ça va avoir sur leur vie future. Oui. Laissez-les vivre leur découverte de la Oui, leur sexualité. Par liberté. contre, Oui. voilà, accompagner leur souffrance psychologique, rassurez-leur et surtout rappelez-leur que dans 75% des cas, ces enfants vont se réconcilier avec leur sexe biologique Mm. après la puberté. Oui. Et donc, il y a bien des passages essentiels qu'on ne peut pas entraver avec des discours qui sont des discours militants, des discours politiques qui ne respectent pas et se fichent royalement de l'intérêt supérieur des enfants. Et Oui. c'est très important aujourd'hui que l'ensemble des adultes responsables qui veulent rappeler que la médecine doit être basée sur les preuves et sur la preuve d'efficacité des traitements, s'engagent avec nous, signent cette pétition et refusent qu'on fasse des mutilations, des ablations de seins sur des jeunes filles qui aujourd'hui doivent être accompagnées pour comprendre l'origine et la nature de leur souffrance. Alors, je Et rappelle c'est que la ce cri pétition, d'alerte. je rappelle que la pétition est en ligne. On va vous la remettre immédiatement une deuxième ou troisième fois, je ne sais pas. Vous pouvez la signer tout de suite. Vous pouvez la trouver sinon sur mesopinions.com, santé, couple, sein, jeune, femme, ressenti. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Selon l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, le nombre de mastectomies en France chez les mineurs est passé de 6 en 2016 à 69, 6 en 2016 à 69 en 2019. Donc une multiplication de plus de par 10 en 3 ans. Et chez les 18-35 ans, c'est passé de 427 en 2016 à 1118 en 2019, donc une augmentation de plus de 150% sur la même période. Donc, et avec la plus jeune personne opérée qui avait 14 ans. Donc en plus, là on s'est arrêté
en 2019. Donc on peut considérer qu'en 2025, les cas ne font qu'augmenter. Voilà pourquoi il est vraiment important désormais que tout le monde soit sensibilisé à cette question, et puis aussi sensibilise ou mette la pression sur des autorités telles que la Haute Autorité de Santé. Je voudrais donner le dernier mot à Madeleine Le Pollès. Peut-être, quel est par votre parcours, par votre signature ici de cette pétition, quel est le mot que vous souhaiteriez passer tout de suite à tous ceux qui nous écoutent, Madeleine Le Pollès? Eh ben, déjà aux adolescents et aux enfants, d'avoir simplement de la patience et apprendre à vivre avec leur corps, qui n'est pas genré mais sexué, hein. C'est vraiment la société, elle, qui est genrée et qui accole des étiquettes stéréotypées au corps. Donc apprenez à vivre avec votre corps. Il n'est jamais trop tard de faire une transition et même à un âge tardif, on peut la regretter, mais aussi on peut conserver une dysphorie sexuelle, corporelle, psychique. Donc, elle peut être que partiellement bénéfique. Et pour les parents, eh ben, je les invite réellement à se documenter, à lire notamment les derniers ouvrages qui sont sortis, comme le Sermon d'Hippocrate, par exemple, où il y a un témoignage très intéressant d'une famille euh, qui finalement représente le quotidien de ce que les familles françaises vivent actuellement. Donc, ce qui veut dire une dysphorie rapide déclarée par les enfants Oui, et dont les familles n'avaient aucune connaissance et qu'ils apprennent du jour au lendemain, quoi. oui. Donc, Par il est vraiment l'école, important. oui. Bah, voilà, par l'école ou par les amis ou Hmm. donc il est vraiment important de s'éloigner du parcours médical, mais aussi du parcours social, qui reste un toboggan, hein. Oui, Il faut savoir que dès que, par exemple, en milieu scolaire, on commence à donner à une adolescente le prénom d'un adolescent, oui. donc passer de Sans Julie à l'autorisation des parents, oui. sans l'autorisation des parents, ça aussi, ça enferme l'enfant et ça le Ça fait l'oblige à aller glisser plus loin, oui. justement, Hmm. voilà, d'aller plus loin. Alors, je terminerai par une autre petite chose. Là, la pétition, elle parle notamment des chirurgies, donc dites de changement de genre, quoi. Donc ici, la torsoplastique et une mastectomie bilatérale, donc une ablation des seins. Bon, faut pas oublier quand même aussi hein, que l'hormonothérapie tout court est mutilante, hein. Pour une adolescente qui prend de la testostérone, au bout de 6 mois, elle commence à avoir la voix d'un garçon, hein. Au bout d'un an, c'est total et ça ne se récupère pas, sauf par la chirurgie et Hmm. encore. Oui, Donc déjà là, on y est. Et si la personne a pris des oui. bloqueurs de puberté et donc qu'elle n'a pas éduqué son appareil génital de naissance, et ben là, comme disait Sophie Audugé, ça sera tout simplement une vie sans sensation sexuelle, quoi. Hmm. Donc Oui. il est grand temps que les Français se réveillent sur ce sujet. Il est aussi temps de dénoncer ce groupe de 30 personnes qui est à la Haute Autorité de Santé et qui ne sont que des militants, hein. Ils ont tous fondé des associations transaffirmatives. Ils Avec des conflits sont d'intérêts? à tout on peut dire oui, tout à fait. Oui, Hmm. oui. Oui, oui, tout à fait, hein. Vous savez, à l'HAS, pour donner juste 2 exemples et si je peux me permettre de partager, Alors, un dernier heu, mot, allez-y, parce qu'on est un mon petit peu en écran. retard. Oui. Oui. Voilà, ça c'est un document de travail que nous sommes en train de faire, qui sera publié, assez rapidement et c'est simple, hein, 7 des personnes du groupe, de travail, sont déjà membres de l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres, Ah oui. qui est une association déjà très militantisme, avec à sa tête Oui, c'est une personne aussi transidentifiée et star américaine de la chirurgie de réassignation sexuelle. d'accord. Donc voilà. Oui, Donc chez nous, on a l'équivalent, c'est on voit Transsanté l'objectivité. France. Oui. Voilà. Donc je sais que le temps est compté. Sachez que il y a de l'information sur l'être trans, il y a de l'information chez SOS Et on vous Éducation. redonnera la parole. Là, on a peu de temps, mais vraiment, c'est important d'en parler. C'est important Mmh. d'entendre votre témoignage, Madeleine Le Pollès, tout comme d'ailleurs l'alerte donnée par Sophie Audugé. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.
Sophie Audugé, Merci à vous. je rappelle que vous êtes co-auteur avec le docteur Maurice Berger de l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question aux éditions Artege. Merci Madeleine Lepolesque, membre et fondateur, donc j'avais fondatrice du collectif Lettres Trans, composé de personnes transsexuelles critiques de l'idéologie du genre. Et je rappelle qu'il y a cette pétition que vous pouvez retrouver ici en direct sous la vidéo. Vous pouvez mettre un maximum de pouces également. Merci beaucoup. Et puis on continue dans quelques secondes. Merci Clémence, merci à l'équipe de Toxin. À très bientôt. Merci à tous très bientôt pour sur votre travail. Toxin.